Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. J'ai le plaisir de vous retrouver après un petit temps d'absence, le temps de déménager, de m'installer dans un endroit plus en adéquation avec mes énergies pour le tirage des énergies, des messages de la semaine du 16 au 22 août 2021. Alors on va commencer avec le mélange des cristaux, du bestiaire et de l'herbier du chaman. En tout cas, ça me fait très plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour reprendre les vidéos. Ça m'a manqué de vous transmettre les messages pour les différentes semaines. Et puis je sens que voilà, ce sera peut-être plus simple aussi ici pour capter des énergies plus, des messages plus dans mes énergies. Alors, nous avons le quartz paysage avec Il y a des mondes en vous qui nous parle de votre potentiel. Alors oui, je vous ai pas dit, là, avec celui-ci, on va aborder l'aspect général pour cette semaine du 16 au 22. Alors ici on vous parle de votre potentiel, on vous parle d'un potentiel dont vous n'avez pas encore pris connaissance, on vous parle de sagesse ancestrale, on vous parle de choses qui sont à l'intérieur de vous en fait. Peut-être que vous avez tendance d'ailleurs à rechercher à l'extérieur mais qui sont déjà en vous. Alors excusez-moi si vous avez entendu les pompiers passer. Alors nous avons ensuite les fondements de l'humanité avec le sel. On nous parle vraiment ici de vos mémoires, hein, de vos sagesses oubliées, de vos sagesses qui sont pas encore accessibles, mais auxquelles j'ai la sensation que vous êtes très nettement, très clairement en train de reconnecter. Donc ça, c'est très positif. Alors, nous avons Ouvrez-vous avec la rose. Ok, très bien. On nous parle ici de décisions à prendre. Peut-être que j'ai la sensation qu'on vous invite à vous appuyer sur vos sagesses ancestrales, sur votre sagesse à laquelle vous êtes en train de reconnecter. Je ressens des énergies d'apaisement assez importantes qui sont en train de se mettre en place pour cette semaine. Hein. Ici, on a beaucoup d'eau et c'est comme si voilà, l'eau est calme, il n'y a pas forcément de courant. Même s'il y a des émotions, c'est plutôt apaisé ce que je ressens. Et on vous invite justement à vraiment travailler sur cet apaisement, à vraiment vous connecter à votre sagesse pour prendre les bonnes décisions. Peut-être ici dans une relation, vous ouvrir également ce que je ressens à votre féminin sacré, hein, que vous soyez un homme ou une femme. Ici, il y a cette énergie de reconnexion à son féminin, ok, à sa sensibilité, donc que ce soit sensibilité émotionnelle, hein, mais aussi c'est une sensibilité spirituelle, à vos intuitions, à vos, sensations en fait, tout simplement, hein, quel qu'en soit l'ordre. Alors, avec le chrysocole, on vous questionne de quoi avez-vous besoin. Ici, on vous parle de vos besoins fondamentaux et on vous parle de vos besoins sacrés. Pour moi, ici, vous êtes vraiment en train de vous reconnecter à votre essence, à qui vous êtes hein, réellement, à ce que vous êtes venu faire et vous êtes en train de prendre conscience pour cette semaine du 16 au 22 quels sont vos réels besoins. Il y a ce côté un petit peu, je m'ouvre à ma souveraineté, je m'ouvre à ma splendeur, je m'ouvre à ma grandeur, je m'ouvre à mes potentiels, à mes possibilités. Avec la cornaline, d'ailleurs, on vous invite à être curieux, à ne pas hésiter à découvrir de nouveaux domaines. Peut-être que certains d'entre vous, vous allez prendre des décisions en ce qui concerne une formation ou recevoir des informations par rapport à une formation. Ça peut être une formation auprès d'un organisme de formation, ça peut être une formation un petit peu autodidacte, j'ai envie de dire, avec des recherches que vous allez vous-même mener. Et ça peut être aussi des enseignements spirituels, on a vraiment des énergies très spirituelles ici, que vous recevez peut-être d'ailleurs par des figures féminines. Ici, on a les énergies de Marie-Madeleine hein, qui sont présentes également dans ce tirage. On vous invite également à communiquer sur vos besoins à l'extérieur, mais aussi ce que je ressens, c'est que on vous invite dans cette plongée à l'intérieur de vous-même, à la découverte de vous-même avec ces reconnexions, on vous invite aussi à ne pas oublier le monde extérieur, à ne pas vous refermer sur vous-même en fait, et à ne pas hésiter finalement à aller peut-être découvrir d'autres possibilités à l'extérieur. Hein. On peut nous parler aussi de signature de contrat pour cette semaine, de documents. Pour moi, ici, vous êtes en train vous êtes sur le chemin de votre mission d'âme. Hein. Tout à fait, c'est ça. Vous êtes guidé. Hein. Vous êtes divinement guidé. Vous êtes bien connecté à vos intuitions. Et vous êtes parfaitement guidé et en cheminement vers ce pourquoi vous êtes incarné sur Terre, en fait. Pour cette incarnation.
Ok. Alors, on nous parle de bulle de protection avec l'Aquilée millefeuille. Pour moi, oui, il y a vraiment cette notion ici, c'est prendre soin de ses besoins. Prenez conscience de vos besoins et vous avez à cœur d'en prendre soin. Peut-être qu'il y a une phase de repos, de guérison, c'est ça, par rapport à un stress en ce moment qui est nécessaire et que vous pouvez avoir la tentation de vous replier un petit peu sur vous-même. Ici, ce qu'on vous dit, c'est que oui, il est nécessaire de vous protéger, il est nécessaire de prendre soin de vos besoins, mais ce n'est pas en vous refermant sur vous-même que ça va fonctionner, plutôt en collaborant, plutôt en allant vers des personnes ici qui sont de votre espèce, de votre planète, dans vos énergies tout simplement, des personnes qui vous correspondent. Alors on va prendre une dernière carte pour ce tableau général pour cette semaine. Ce sera celle-ci, qui est lentement mais sûrement avec la tortue grecque. Ici, il peut y avoir peut-être un peu d'impatience, c'est ça. On a vraiment des énergies d'explorateurs, hein, peut-être, qui sont... Oui, c'est ça. Avec la boussole, avec la carte, le monde, avec cette invitation à ralentir aussi. Pour moi, vous êtes en train d'explorer ces potentiels. C'est quelque chose d'exaltant, c'est quelque chose qui vous met en joie et en même temps qui vous apporte énormément de motivation. Et ce qu'on voit, c'est qu'on vous dit de faire les choses étape par étape, de prendre le temps d'ancrer les choses et de ne pas vouloir un petit peu aller trop vite, ne pas griller les étapes et rester dans un processus collaboratif. En tout cas, ce sont que des énergies très très positives qui sont là pour ce début de semaine. Avec la pâquerette, on vous invite à rayonner qui vous êtes, à vous montrer sous votre vraie identité. En fait, on vous parle d'authenticité, on vous parle de ne pas chercher à vous cacher. Ce qu'on vous dit ici, c'est que de toute façon, pour cette semaine, il y a des énergies d'authenticité et que donc, vous serez vous-même et on vous accepte, c'est bien. On vous accepte pas comme vous êtes, et bah tant pis. En tout cas, c'est ce qu'on vous encourage à faire, à montrer qui vous êtes, y compris dans vos nouvelles découvertes, dans vos nouvelles potentialités. Ok. Très bien, super. Alors, c'est une très belle énergie générale pour commencer cette semaine. On va continuer avec le domaine professionnel, avec le Dixit, qui à la base est un jeu de société, mais qui fonctionne très très bien pour la divination aussi. Je remercie beaucoup Ikari, qui a aussi une chaîne YouTube de guidance, de m'avoir fait découvrir à la fois le jeu de société et les possibilités en divination avec, parce que c'est vraiment très intéressant. Alors ici, on a des énergies d'automne, on a des énergies de chouette. Pour moi, ici, on nous parle d'un lâcher-prise. Vous avez, au niveau professionnel, vous avez une certaine clairvoyance sur les situations qui vous entourent, sur ce qui est en train de se passer, et du coup, vous lâchez prise. Il y avait peut-être la tentation auparavant de faire plein de choses en même temps. Ce que je ressens, c'est que peut-être vous étiez un petit peu partout à la fois, vous aviez pris beaucoup d'engagements un peu à droite à gauche, et ça a pu vous peser, et là, vous vous êtes un peu rendu compte finalement de ce mécanisme qui vous correspond pas, qui quelque part vous grignotez beaucoup trop vos énergies, et là c'est un petit peu, bon allez, je lâche tout ce qui n'est plus indispensable, je revois mes priorités, et je me recentre sur moi et sur ce qui m'apporte du bonheur dans ce que je fais. Donc c'est très bien. Alors ça peut ne pas plaire à tout le monde, hein, ici on a ce personnage qui n'a pas l'air très agréable, peut-être que ce lâcher prise dont vous faites preuve et cette légèreté dont vous faites preuve dans le milieu professionnel peut en agacer certains autour de vous qui eux sont plutôt... ce que je ressens, c'est des énergies plutôt protocolaires. Hein. Voilà, les choses doivent être faites de telle manière, c'est comme ça, et pas autrement. J'aimerais bien que tu te conformes aux règles, parce qu'ici on peut aussi sentir que vous jouez un petit peu hein, avec les règles, avec légèreté, mais on sent que voilà, il y a certaines règles auxquelles vous n'avez plus forcément envie de vous plier, parce qu'elles ne font plus sens pour vous. Et ça peut venir oui, vraiment agacer dans l'entourage professionnel, peut-être au niveau de la hiérarchie, peut-être au niveau de collègues qui se sentent un peu dérangés par cette spontanéité dont vous pouvez faire preuve. Et ici justement on a les masques qui étaient en train de se retourner. Ces collègues d'ailleurs peuvent médire hein, sur vous, peut-être que vous le savez, peut-être que vous ne le savez pas, en tout cas il y a des énergies pas très franches autour de vous dans le milieu professionnel. On vous invite à rester calme, hein, on vous invite à rester ancré dans votre bonne humeur, dans votre clairvoyance. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour le niveau professionnel
On nous parle d'apprentissage, on nous parle de connaissances. Ce que je ressens en fait, c'est que vous êtes très décontracté hein, dans votre activité actuellement. Oui, il y a des perturbations autour de vous, oui, il y a un climat qui semble tendu, il y a peut-être des choses qui sont vraiment pas agréables sur le plan émotionnel à vivre dans l'environnement professionnel dans lequel vous êtes, mais vous, en tout cas, vous vous laissez pas abattre. Et puis, vous êtes dans votre processus. D'ailleurs, vous continuez à développer vos connaissances dans votre domaine. On voit que vous faites ça assez naturellement, hein, ça a l'air assez facile pour vous, l'apprentissage. On avait des énergies autodidactes tout à l'heure de formation, là c'est quelque chose qui revient. Et puis, il y a peut-être aussi une évolution professionnelle hein, qui est en vue ou à laquelle vous venez d'accéder. C'est peut-être ça justement, qui peut venir agacer certains, qui peuvent être jaloux de votre réussite, de votre succès. Parce que vous êtes bien vu pour votre travail, vous êtes bien vu pour ce que vous faites. Et ici, on vient quelque part... il y a des énergies très différentes. Il y a des personnes à la fois qui sont en admiration pour votre parcours et d'autres qui sont plutôt effectivement dans cette envie, dans cette jalousie. Ces énergies qui sont pas très sympas. Vous, vous êtes dans votre bulle, hein, clairement. Tout ça, vous ne vous laissez pas du tout affecter, vous ne vous laissez pas atteindre. On voit que vous êtes aussi très connecté hein, dans ce que vous faites, quel que soit le métier que vous ayez, parce qu'ici je ressens que ça peut aussi être des métiers qui sont assez terre à terre, on n'est pas forcément sur des choses en lien avec la spiritualité. Mais en tout cas, vous êtes connecté dans ce que vous faites et du coup, c'est ce qui vous permet aussi d'avancer de manière beaucoup plus peut-être rapide que certaines personnes, à un rythme différent, ce qui peut aussi être une source de jalousie dans votre entourage professionnel. Ouais, ici, ce qu'on voit, c'est que vous avez beaucoup d'ambition au niveau professionnel. On ressent beaucoup d'ambition et en même temps, ces ambitions, vous les réalisez. Pour moi, vous êtes en train d'atteindre vos rêves. Vous avez atteint, vous êtes en train d'atteindre vos rêves. Vous êtes vraiment focus là-dessus. Et on voit que ça marche en fait, hein, tout simplement. Vous êtes soutenu hein, par peut-être une hiérarchie, par des piliers en tout cas de votre environnement professionnel, que vous soyez salarié ou non. Hein. Et il y a cette notion où vous êtes dans une grande réussite. Et ce qui est amusant, c'est qu'il y a vraiment une grande humilité derrière. Vous êtes dans la joie, vous êtes dans la gaieté, mais c'est humble. Vous ne cherchez pas à écraser les autres. Et c'est peut-être ça aussi d'ailleurs qui en frustre d'autres. Ce qu'on voit ici, c'est que il y a quand même une vigilance à avoir. Vous êtes vraiment dans votre bulle, c'est très bien. Vous êtes dans vos belles énergies, c'est magnifique à voir. Néanmoins, on vous invite quand même à faire attention à ce qui se passe un petit peu autour de vous parce que il y a des personnes qui souhaiteraient peut-être vous voir chuter de votre piédestal, hein, littéralement, et qui médisent sur vous, peut-être qui, j'aime pas ce mot, c'est un peu fort, qui complotent, mais voilà, en tout cas qui posent des intentions à minima et peut-être des actions pour vous destituer un petit peu de votre place que vous avez acquis par beaucoup de travail et avec une certaine légitimité, j'ai envie de dire. Oui, ce qu'on nous dit, c'est que vous allez avoir peut-être des décisions à prendre hein, par rapport à ça, des choix à faire, des choix peut-être euh, de couper certains liens d'attachement, hein, toujours au niveau professionnel. Peut-être que vous êtes face à un choix dans votre carrière également et que vous avez pris une décision assez audacieuse, assez courageuse, ou en tout cas que vous allez prendre. Ce qu'on me dit aussi, c'est qu'il y a peut-être une proposition dans ces différentes possibilités que vous avez devant vous. Alors moi, j'ai plusieurs schémas. J'ai des personnes qui ont fait le tour de leur activité et qui vont quitter leur entreprise, qui sont salariés, qui vont quitter leur entreprise parce que vous avez fait le tour de votre activité, vous êtes arrivé là où vous vouliez arriver, vous avez un environnement qui est plutôt toxique au niveau professionnel et c'est quelque chose qui ne vous convient plus. Et vous décidez de ne plus vous laisser enfermer, vous avez envie de continuer à évoluer dans votre environnement professionnel et vous prenez la décision littéralement de prendre la porte. Et vous avez plusieurs opportunités devant vous. Et ces opportunités, il y en a certaines qui vont vous demander de vous déplacer, de voyager. Et parmi ces opportunités, il y en a peut-être qui sont un petit peu, ce que j'entends, c'est que du vent. C'est que du vent.
Donc il y a un tri à opérer hein, finalement pour voir qu'est-ce qui vous correspond ou non. Ici on voit on a plusieurs portes, hein. On a un chevalier qui est courageux, on a plusieurs portes. Il y a une porte qui va vous mener à une continuité dans votre évolution, tandis que les autres portes sont plus austères. Et vous allez devoir vraiment faire ce tri. Ok, d'accord, c'est un message un peu plus précis. Voyez comment ça résonne pour vous. Très bien. Alors, on va conclure avec les énergies sur le plan affectif, sentimental. Pour ça, je vous propose de voir un petit peu ce que l'oracle d'Ishtar a à nous dire. Je ne vais pas faire d'énergie dominante pour cette semaine ou de conseil général, parce que je sens en fait qu'il y a des messages un peu plus personnalisés et un peu plus isolés à faire passer, et donc je vais les faire sur d'autres vidéos. On va prendre une dernière carte. Ah, quoique non, il y a d'autres cartes encore qui veulent venir. Ok. Hop. On va faire un tableau en 6 cartes pour le domaine sentimental. Alors, hop. Hop. Et hop. Alors, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? En dos de deck, avec la carte 42, on nous parle d'attente. Alors ici, attente, on peut l'entendre dans plusieurs sens. Ça peut être l'attente, le verbe attendre. Mais ici, pour moi, c'est pas ce que je ressens. Ce que je ressens avec l'énergie de cette carte, c'est des attentes dans le sens des exigences. Ici, on me parle de vos attentes, de vos exigences, de ce que vous avez envie de voir se matérialiser dans votre domaine affectif, relationnel, sentimental. Ici, pour moi, vos attentes, elles sont en alignement avec votre cœur. Donc, quelque part, il y a une prise de conscience de votre valeur, de ce que vous valez. Et peut-être que vous avez décidé justement de rehausser un petit peu vos attentes, parce qu'avant, il y avait peut-être une estime de vous qui était peut-être moins solide. Et donc, vous vous contentiez peut-être de choses qui n'étaient pas à la hauteur de votre potentiel. Ouais, c'est ça, on avait des blessures qui vous limitaient. Et un auto-sabotage, un enfermement dans des schémas, dans des pensées limitantes. Ok, très bien. Alors, nous avons le pouvoir de Vénus. Donc ici, on nous parle d'une forte attractivité, d'une envie de séduire aussi, que vous pouvez ressentir en ce moment. Il y a peut-être l'envie, effectivement, des envies de conquête, de conquérir, de séduction. Parce que, avec la carte reconnaître, vous avez repéré une personne qui vous a un petit peu allumé l'âme, j'ai envie de vous dire, quelqu'un avec laquelle vous avez eu, une personne avec laquelle vous avez eu une reconnexion d'âme, que vous avez reconnue, pour laquelle vous avez vu un potentiel, et à laquelle vous avez envie de vous ouvrir. Donc on voit avec la carte de la direction que vous êtes dans des énergies où vous mettez en place des choses pour que ça puisse se matérialiser. Avec la carte du détachement, on voit néanmoins qu'il y a encore des attachements toxiques. Peut-être ici ce que je ressens à des relations du passé, des schémas qui sont encore présents et qui viennent entraver un petit peu quelque part votre attractivité, qui viennent entraver aussi cette relation dans laquelle vous avez envie de vous investir, vers laquelle vous avez envie d'aller, ou en tout cas qui vient vers vous. Donc on sent que vous travaillez actuellement à justement couper ces liens toxiques avec ces situations du passé, avec ces personnes du passé. Je ressens pas mal de mélancolie et de nostalgie par rapport à des relations passées. Alors on a des peurs aussi qui nous bloquent ici et qui viennent justement aussi contrebalancer. C'est drôle ici, je ressens une forte dualité en fait entre oui, je t'ai reconnu, j'ai envie d'aller vers toi, et j'ai envie de mettre en place des actions pour venir vers toi, j'ai envie de te plaire, j'ai envie de te montrer qui je suis vraiment. J'ai envie de te montrer ce qu'il y a à l'intérieur de moi. Mais il y a encore des choses qui me retiennent, j'ai pas encore terminé de régler mon passé, j'ai encore des peurs à l'intérieur de moi qui me font douter. Mais je sais que je dois prendre une décision. Ici, on voit que du coup, cette décision, elle est fondée sur votre cœur. Vous allez vous aligner avec votre cœur pour pouvoir justement prendre cette décision
dans le domaine sentimental. Donc pour cette semaine du 16 au 22 août, on a encore des énergies où vous avez besoin de vous libérer de ces schémas du passé, où vous avez encore des peurs qui refont surface, et vous avez des peurs parce que vous avez reconnu cette personne, et que cette personne, elle vient réveiller en vous des blessures qui ne sont pas guéries, des schémas qui sont encore à apaiser, des mécanismes qui sont peut-être à changer pour aller vers quelque chose de beaucoup plus positif, pour pouvoir acter des choses. Ici, on a des énergies qui sont très yin, et là, on va vers des énergies un peu plus yang. D'où aussi ce côté attente. Ici, ce que je ressens, c'est peut-être aussi cette bascule entre les attentes de votre ego et les attentes de votre âme. Tout ça, en fin de compte, sur fond de je définis quels sont mes réels besoins affectifs, notamment. Qu'est-ce que je veux, de quoi j'ai vraiment envie dans ma vie affective et sentimentale. Ouais, c'est ça. Ok. En tout cas, on voit que vous mettez des choses en lumière. Il y a des libérations qui sont assez fortes. Hein. Il y a des peurs et des libérations assez fortes qui remontent pour cette semaine. Des choses un petit peu difficiles, des souvenirs et aussi des choses plus actuelles. Je ressens peut-être des communications qui peuvent être blessantes. Ou en tout cas, qui peuvent venir appuyer sur vos blessures et qui vont vous demander une introspection, de travailler sur vous pour pouvoir vous apaiser, parce que vous pourriez avoir des réactions disproportionnées à des situations qui sont absolument pas aussi dramatiques en fait, que votre ego peut le ressentir. Mais on voit que vous émettez de la lumière dans tout ça et que vous vous ancrez, donc c'est très bien. Ok, parfait. C'est tout pour les énergies, les messages pour cette semaine du 16 au 22. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très vite pour d'autres messages intemporels et pour les autres énergies du moment. Belle journée, belle nuit, belle soirée, au revoir.